Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone, aujourd'hui un haut de gamme, le Meizu MX5 qui est un nouvel appareil que vous êtes très nombreux à attendre et nous demander aussi cette vidéo parce que c'est un téléphone qui a fait beaucoup parler de lui pour sa jolie fiche technique on va dire et son design assez intéressant. Donc on va voir un petit peu ensemble si l'appareil vaut le coup ou pas. Et donc on va regarder tout de suite le design avec un téléphone qui n'a pas beaucoup changé par rapport au MX4. On a gardé quasiment les mêmes dimensions, si ce n'est que l'écran est un petit peu plus grand. Le téléphone reste toujours très fin. Par contre, il y a eu quelques petites améliorations. À commencer ici par un bouton physique qui fait aussi capteur d'empreinte digitale. Donc, on voit ici, hein, ce bouton qui est vraiment cliquable. Donc ça c'est la première différence avec donc, le capteur dedans. Et aussi, vous retrouvez un design totalement en aluminium maintenant. L'arrière n'est plus en plastique comme c'était le cas sur le MX4 par exemple. Sinon, on est sur quelque chose de très proche. On ne peut plus l'ouvrir. Avant, on pouvait, même si on pouvait pas retirer la batterie, mais maintenant, on ne peut plus du tout ouvrir le téléphone. Il est totalement en aluminium, donc sur ce qu'on appelle un corps uni. Donc, on retrouve sur la droite les boutons traditionnels, ici bouton power, ici les boutons de volume. Sur le dessus, on retrouve un emplacement jack 3,5 mm, un micro. Ici, vous retrouvez le traditionnel tiroir pour carte SIM, sachant que une bonne nouvelle quand même, c'est que maintenant le téléphone est double SIM. Il est double SIM, par contre il n'est pas micro SD. Mais en tout cas, c'est toujours bien. Maintenant, vous pourrez mettre deux cartes SIM dans ce smartphone. Vous retrouvez ici un port micro USB, on n'est pas sur de l'USB-C mais bien du micro USB, un haut-parleur ici, et voilà, c'est à peu près tout. Et ici on retrouve une grosse caméra avec un flash. Alors l'appareil est vraiment très joli, c'est vrai que la prise en main est très agréable parce qu'il est assez léger et on sent bien l'aluminium qui est quand même toujours très appréciable sur les téléphones, et il est surtout très fin. Donc, globalement, il doit être à peu près, je dirais, 8-9 mm d'épaisseur, mais il est vraiment très fin. On a un très bon sentiment quand on l'a en main, même s'il n'a pas beaucoup changé, hein, je le répète, on est plus sur une mise à jour du MX4 que sur un vrai nouveau téléphone. Alors, au niveau de la boîte, on retrouve donc une boîte traditionnelle Meizu qui s'ouvre à la manière d'un livre. Et dedans, on retrouve l'outil pour carte SIM, un chargeur, un câble USB, et c'est tout. Alors, par contre, ce qui a fait pas mal couler d'encre, c'est que le téléphone, vous le voyez ici, hop, au niveau de la 4G, je ne sais pas si vous arriverez bien à le lire, mais au niveau de la 4G, il n'est pas du tout compatible avec la France, si ce n'est sur la bande 1800 qui est utilisée par Bouygues, et l'année prochaine par les autres opérateurs, mais en attendant, vous ne pouvez le faire marcher en 4G que chez Bouygues. Par contre, en 3G, il est bien compatible avec tous nos opérateurs français et européens en général, mais c'est sûr que c'est vraiment dommage, sachant que le MX4, lui, était compatible 4G avec nos opérateurs. Donc c'est dommage que Meizu n'ait pas juste ajouté cette bande de 2600 qui aurait pu être appréciable. Certains sites parlent d'une compatibilité 2600, en tout cas ça n'a pas écrit sur la boîte, donc nous on ne s'aventurera pas à dire qu'il l'est ou qu'il ne l'est pas, enfin plutôt qu'il ne l'est pas ça n'est pas écrit sur la boîte. Donc voilà. Alors le téléphone, une fois qu'on l'allume, on se retrouve sur Flyme OS comme d'habitude. Alors, c'est comme j'ai dit sur le Meizu M2 Note qu'on a testé il n'y a pas longtemps, même si vous êtes sur Android 5, la différence n'est vraiment pas là. On est sur exactement la même interface que d'habitude. Vous voyez ici, on est sur Android 5.0.1 et Flyme 4.5. Donc ça ne change quasiment rien, en tout cas, le téléphone reste dans tous les cas avec sa surcouche, et que vous ayez Android 5 ou pas, ça ne change absolument rien, le design est le même, et voilà. Donc l'interface, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, en tout cas, elle offre un design assez sobre et assez propre. Il y a quelques petites choses à prendre en main, par exemple, hop, pour sortir les applications, vous glissez votre doigt comme ça. Donc ça c'est une petite chose à savoir. Pour faire retour, vous avez ici sur le bouton, hop, en glissant comme ça votre doigt, en fait vous faites retour, puisque le téléphone n'a pas de bouton ici, n'a pas de bouton retour et bouton paramètres. Vous n'avez qu'un bouton physique comme l'iPhone. Et de ce fait-là, c'est un petit coup à prendre, c'est le fait de comme ça glisser son doigt pour revenir en arrière. Sinon, alors nous on vous installera, vous le voyez ici, le Play Store, qui de base n'est pas installé sur le MX5, vous ne retrouvez aucun service Google et beaucoup d'applications chinoises. Donc nous on retirera, si vous l'achetez chez Phoneroid, on vous retirera les applications chinoises, on vous mettra le Play Store. Mais sinon, de base, le téléphone ne l'a pas. Donc faites attention si jamais vous l'achetez en Chine, par exemple, à bien voir avec votre vendeur si oui ou non vous avez le Play Store intégré. À part ça, donc on va regarder un petit peu les performances avec Antutu en premier, sachant que le téléphone arbore quand même une jolie configuration qu'on va voir un petit peu plus en détail maintenant.
toute façon ça se ressent, le téléphone est vraiment très fluide et on voit qu'on est vraiment sur un terminal haut de gamme. Alors, Antutu n'a pas retenu, donc historique, on est sur un score à presque 48 000, donc c'est quand même assez énorme. 48 000 points, on est sur les ténors du secteur actuellement. Vous voyez qu'on est au niveau du MX4, bon, c'est assez marrant puisque c'est vrai qu'il s'est passé quand même pas mal de temps, mais on est sur un haut de gamme en tout cas sans aucun problème. On est sur Android 5 en 64 bits. On retrouve le nouveau Helio X10 de chez Mediatek, le MT6795T. Alors pourquoi T? Parce que bon, on va le voir, la fréquence est légèrement supérieure. Si on prend le cas du LETV qu'on vous a testé il n'y a pas longtemps, le MX5 a une fréquence légèrement plus élevée, donc ça vous donnera des performances, en tout cas dans les benchmarks, un peu meilleures. En pratique, ça changera absolument rien à votre vie, mais en tout cas c'est toujours bien d'avoir, je crois que c'est 200 ou 300 MHz en plus. La puce graphique, c'est une PowerVR G6200, l'écran est Full HD, il fait 5 pouces 5, la caméra fait 21 millions de pixels, 3 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, il existe une version 32 et 64, mais elles ne sont pas encore totalement disponibles. Le téléphone est à 2,2 GHz, c'est un octa-core, enfin on a vraiment des caractéristiques très complètes. Vous voyez donc ici tous les sensors qui sont supportés par le téléphone, il y en a un sacré paquet. Voilà. Donc on va regarder maintenant le 3D Mark pour voir un petit peu. Capture d'écran, voilà, avec un score à 16 000, donc c'est assez énorme comme d'habitude. On peut s'y attendre avec un téléphone aussi haut de gamme, on peut s'attendre à des performances très élevées. Celui-ci de toute façon est un des meilleurs téléphones actuellement sur le marché, toutes marques confondues, en termes de performance, mais pour un tarif quand même plus intéressant puisqu'on est à 400 euros alors que les ténors comme Samsung sont plutôt à 600-700 euros. Donc forcément, vous êtes gagnant en partant sur un appareil comme celui-ci. Alors, à part ça, donc le 3D Mark je vous ai montré, on va regarder un petit peu une photo, les photos que j'ai prises, puisque le capteur, 21 millions de pixels quand même, c'était déjà le cas du MX4, hein, mais bon, globalement il a été amélioré sur pas mal de points d'après ce que dit le constructeur. Après ça reste quand même beaucoup de marketing, mais en tout cas vous aurez certainement un capteur photo qui est excellent, et en tout cas il a l'air de très très bien fonctionner. Alors, à part ça, donc... Hop, petit peu de mal avec Flyme, qui est une interface qu'il faut quand même prendre en main au début. On a un petit peu, pourtant j'avais un mezzo avant, mais c'est vrai que c'est une interface qui est un petit peu dure à prendre en main. Donc voilà. Alors, la photo habituelle, pour voir un petit peu la qualité. Bon, c'est sur du 21 millions de pixels, ça aurait été très étonnant que la qualité soit mauvaise. C'est très très net, hein, de toute façon, tout fonctionne parfaitement. On va voir un petit peu la photo extérieure. C'est encore une fois, c'est très bien. On est sur un très très bon capteur. Globalement, aucun reproche à faire là-dessus. Voilà. Et on va regarder pour finir la vidéo. Alors la petite chose que je n'ai pas précisé, c'est que pour la première fois, Meizu utilise un écran AMOLED. C'est des écrans qu'on retrouve traditionnellement chez Samsung. Qu'est-ce que ça change? On va dire que le téléphone est certainement plus lumineux et les couleurs sont un peu plus vives. Ça a tendance à restituer de ce fait-là des couleurs peut-être un peu plus faussées, mais globalement le rendu de l'écran est vraiment top. Et donc ça sera, si vous aimez les écrans qui claquent bien, en tout cas ça sera vraiment parfait pour vous. Alors les vidéos locales, voilà. On va mettre un peu de son. Le son est vraiment très très bon. Ça c'est vrai que chez Meizu c'est toujours le cas, ou quasiment toujours le cas. Le son est vraiment très bon, aucun problème, et l'écran est assez bon aussi forcément. Il est très brillant, les couleurs ressortent très fort. Donc vraiment c'est un très bel écran avec une partie audio qui sera vraiment aussi de bonne qualité. Donc ça c'est vraiment un plus, parce que c'est pas trop la tendance actuellement. On va dire qu'on a plutôt des haut-parleurs en général qui sont pas terribles, et là c'est vrai qu'on est sur quelque chose qui fonctionne très bien. Et de toute façon, il y a aussi de fortes chances que la prise casque offre un très bon rendu en audio. Donc voilà, je pense avoir fait un bon petit tour du téléphone. Donc le Meizu MX5 c'est un appareil quand même, comme j'ai dit plusieurs fois, haut de gamme, qui coûte un certain prix, mais je pense que vous en aurez vraiment pour votre argent si vous faites confiance à ce modèle, parce que Meizu c'est une marque de qualité qui propose vraiment de bons appareils. Par contre, avant de se quitter, je vais juste faire une petite comparaison de taille avec le MX4 pour que vous voyez un petit peu.
Même si il y a un petit peu même si l'écran du M2 et du MX5 est un peu plus grand, globalement la taille n'est pas si différente que ça. Si on les met comme ça, c'est pareil, hein, le MX5 est vraiment est une bonne amélioration esthétique. On va dire que au niveau finition et esthétique, on va dire que le MX5 est quand même beaucoup mieux que ce qu'on a eu l'habitude de voir avant. Je vais le comparer avec l'iPhone 6 aussi pour comparer, qui fait pas la même taille forcément. Mais encore une fois, c'est pas si flagrant que ça la différence. Par contre, c'est vrai qu'il y a une certaine ressemblance entre les deux appareils. Mais bon, ça, c'est la tendance, c'est toujours que les téléphones ressemblent de plus en plus souvent à l'iPhone. Mais voilà, en tout cas, le MX5, c'est un téléphone que je ne peux que vous conseiller, même s'il n'est pas 4G, il faut le savoir, et ça peut être vraiment problématique pour certaines personnes. Mais à part ça, vous avez un des meilleurs téléphones du moment. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.